les aléas de la connexion, les aléas du live. Nous avons été interrompus sur le précédent. Donc on va reprendre parce qu'on n'était pas encore allé très loin. J'étais en train justement de faire un décryptage sur la sortie du président Maurice Kamto ce 11 février à l'occasion de la fête de la jeunesse au Cameroun. Et justement, c'est dans ces circonstances-là qu'il s'est passé la petite interruption. Je pense que le problème est résolu et que ça n'aura plus lieu. Alors on va revenir de manière brossée sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure parce que j'ai supprimé le premier extrait. Donc, il était question pour Maurice Kamto de revenir sur les origines de la fête nationale de la jeunesse et il précisait justement que de manière subtile, il vous a fait comprendre que ce n'est pas le fait de Paul Biya si nous fêtons aujourd'hui le 11 février. C'est la 55e édition, ça veut dire qu'elle a été amorcée avant l'ère Biya, elle a été amorcée sous Aïdjo. La première édition du 11 février, c'était en 1966. Donc voilà, et j'étais en train d'établir un parallèle en disant que bon, le 11 février 61 marquait aussi la date du référendum qui avait consacré la République fédérale du Cameroun. Donc peut-être que 5 années plus tard, on peut penser que Amadou Idjo se soit appuyé sur ces dates-là pour dire voilà, le 11 février, c'est le moment où on consulte le peuple sur une question concernant son avenir, son devenir. Et voilà. Comme Maurice Kamto l'a précisé d'ailleurs dans son discours, disais-je, la jeunesse est un état transitoire, la jeunesse n'est pas un état figé. De même que le bébé, quand vous êtes un bébé, vous n'êtes pas bébé éternellement, vous êtes un bébé pour un temps. Si vous avez 15 ans, vous avez 15 ans pour un temps, l'année prochaine vous aurez 16, après 17 ans et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'il faut penser les choses, ce qui fait que ceux que nous appelons aujourd'hui jeunesse sont précisément les Camerounais, les bâtisseurs du Cameroun de demain. C'est eux qui vont mettre sur pied l'infrastructure économique, la logistique de transport, l'infrastructure sociale, les banques et consorts qui vont permettre au pays d'avancer. Donc, il faut justement penser à ceux-là dans le hic et non pour préparer déjà ce qu'ils seront demain. Il faut les former, il faut les préparer, il faut les, voilà, les sculpter, les édifier justement à la construction de la nation pour l'avenir. C'est pour ça que le discours de Maurice Kamto brille par sa profondeur du fait que, comme je l'ai précisé en première instance, il n'est pas fait d'invective. J'étais en train de dire que les biaïstes jouent souvent avec les sbroufs en disant que les opposants sont incapables de dialoguer et qu'à peine on leur donne un avis contraire, ils procèdent par l'insulte et le dénigrement. Pourtant, on voit bien que c'est leur président, c'est Paul Biya qui ne fait jamais l'économie d'insultes. Il va vous appeler apprenti sorcier, maquisard, démon, enfin, voilà, il ne va pas faire l'économie de mots dégradants envers ceux qui ne pensent pas comme lui. Parce que comme il est le Cameroun, vous devez justement l'aimer parce que l'aimer c'est aimer le Cameroun, puisque le Cameroun c'est lui. Ce n'est pas ça notre conception du patriotisme et justement nous nous amusons de voir que le discours de quelqu'un comme Maurice Kamto est plutôt léché, plutôt bien structuré, plutôt bien ficelé, poli, respectueux, encourageant, boostant et le discours du fameux patriote est truffé d'insultes. On n'a certainement jamais vu Paul Biya et Donald Trump sont les présidents au monde qui insultent le plus. C'est assez incroyable. En tout cas, s'il y a un domaine où lui, il a excellé, c'est celui-là. Trump, pour moi, lui, il a aussi excellé avant le Covid-19 sur le bilan économique. Donc, il y a déjà sur le fond du discours un distinguo à établir entre les deux sorties. Le discours de Maurice Kamto matérialise exactement ce qu'est le MRC dans son programme, c'est-à-dire l'envie de bâtir une nation véritable loin du commérage, loin des débats de bidonville, qui a un contenu, qui a un programme et qui permet justement sur la base de ce programme de savoir ce qu'il y a à faire dans les différents secteurs. Ce n'est pas un discours centré sur les trivialités où, au lieu de parler du fond, par exemple, je ne sais pas si Paul Biya a établi le bilan du document stratégique pour la croissance et l'emploi avant de parler de ce qu'ils ont créé récemment, la stratégie nationale de développement, le SND. Je ne sais pas s'il établit le bilan de ces 10 ans. Il est certain qu'il ne l'a pas fait et que ses partisans, après y avoir écouté son discours, ne parleront pas de ça, mais parleront plutôt justement des gros mots et des insultes qu'il a lancés ça et là. Et c'est justement ça le Cameroun, l'état de l'esbrouf, l'état de la bifurcation en évitant les vrais sujets. Maurice Kamto a daigné à ne pas faire cela. Donc, nous devons garder à l'esprit justement que
le Cameroun n'a pas initié la fête de la jeunesse sous Paul Biya, parce que Paul Biya n'aura jamais eu une idée aussi géniale. Nous sommes un pays gérontocrate, c'est-à-dire un pays géré par la vieillesse, un pays où le président du Sénat tient à peine debout, un pays où le président de l'Assemblée nationale a du mal à entendre sa propre voix, un pays où le président supposé de la République n'arrive même pas à sortir pour visiter les chantiers qui sont à 3 kilomètres de son palais. C'est ça la gérontocratie. Et donc, ce ne sont pas ces gens-là qui auraient pensé que la jeunesse a un quelconque rôle à jouer. Maurice Kamto fait donc savoir que l'idée n'est pas de celui qu'on célèbre souvent lors des événements comme le cinquantenaire, par exemple. Vous allez voir des gens qui vont scander Paul Biya. Pourtant, le cinquantenaire, c'est le combat de Castor au sein des Yafana. Qui sera tué en 66, justement, et il était très jeune au sein d'Iafana, et justement le 11 février, ça commence aussi en 66. Bon, même si c'est l'administration Aïdjo qui leur a donné la mort, en tout cas, pour revenir au fait que ce sont non seulement les jeunes, mais ce sont les jeunes non, les jeunes, et ce n'était pas sous Paul Biya que justement la fête a été amorcée, encore moins les indépendances. Donc c'était Castor au sein d'Iafana, c'était Félix Moumier en 60, c'était Ernest Wangi en 71 et c'était Omniodé en 58. Donc ces gens-là, ce sont eux qui ont payé de leur vie, ce sont eux qui ont versé leur sang pour que nous accédions à ce que nous appelons aujourd'hui l'indépendance. Ce n'est pas celui qu'on célèbre aujourd'hui en disant le père de la nation, le père de l'indépendance, le père de la démocratie, sachant que le RDPC a milité contre la démocratie dans les années 90-91 et que c'est la France avec Mitterrand, après le discours de la Bolle, qui a, parallèlement aux autres pays africains, imposé plus ou moins l'apparence démocratique que nous avons eu à partir de ce moment-là. Donc le 11 février, ce n'est pas Paul Biya, il n'a rien à voir là-dedans, il l'a subi. C'est d'ailleurs une surprise qu'il ne l'ait pas annulé parce que ça lui aurait ressemblé totalement. Donc la précision est faite par Maurice Kamto à l'entame de son discours. Ensuite, il revient, il appuie sur le fait que justement, la jeunesse est une partie importante de la population, une partie, une composante essentielle de la construction nationale parce que, comme j'ai dit, c'est une période transitoire, la jeunesse. Le jeune d'aujourd'hui doit savoir qu'il sera le grand de demain et que le Cameroun compte sur lui justement pour être construit. Et la construction du jeune ne signifie pas approuver ce que Paul Biya fait ou aimer Paul Biya. J'ai toujours demandé aux biaïstes que de grâce, gardez dans votre tête qu'on peut être patriote et ne pas aimer Paul Biya. Il n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas du patriotisme, c'est de la sorcellerie. Megan Rapinoe aux États-Unis, la célèbre footballeuse médaillée d'or à la Coupe du Monde en France et meilleure joueuse de la planète, elle, justement, n'approuvait pas du tout Donald Trump. Elle a dit qu'il est hors de question qu'elle soit reçue par lui à la Maison-Blanche et tout. Elle trouvait qu'il ait eu une catastrophe naturelle. On ne l'a pas traité d'anti-patriote. Elle aime les États-Unis au moins, sinon plus que Donald Trump n'aime les États-Unis. Comme nous aimons le Cameroun, certainement plus que Paul Biya n'aime le Cameroun. Ce n'est pas l'intimidation policière envers ceux qui ne l'aiment pas qui va nous faire oublier ce qu'est le patriotisme véritable. Le patriotisme, c'est la dénonciation de ce qui ne va pas et la matérialisation des projets et des idées et des critiques qui vont, même si elles vont à l'encontre de celui qui est actuellement au pouvoir. Donc nous revendiquons le même patriotisme que ceux qui nous appellent anti-patriotes, sinon plus de patriotisme même. Donc Maurice Kamto a dit, la jeunesse est une partie essentielle de ce pays et elle doit le construire et que les jeunes se le gardent toujours à l'esprit. Parce que voilà, si on se base par exemple, sur les chiffres de l'Institut national de la statistique, l'âge moyen du Cameroun est d'environ 22 ans. La médiane est encore plus basse, on est à approximativement 17 ans. Ça fait que nous avons plus de 50% des Camerounais qui ont moins de 30 ans et vous avez certainement les trois quarts, c'est-à-dire 75% qui auront moins de 50 ans. Donc nous sommes un pays essentiellement jeune qui a donc beaucoup à offrir et c'est pour ça que les jeunes doivent le garder. C'est pour ça que les jeunes doivent garder cet aspect en mémoire. Alors, il nous invite ensuite, après y avoir évoqué justement le caractère central de la position de la jeunesse, Maurice Kamto dit que les jeunes doivent appréhender le futur au regard de leur passé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on est jeune au Cameroun, on doit essayer de regarder ce que la jeunesse a produit les années précédentes et quel est le traitement qui était réservé à la jeunesse par cette administration. Ça permettra justement à la jeunesse de comprendre ce qui lui attend dans les années à venir sous ce régime d'une part ou sous un autre régime d'autre part.
Maintenant, quelle est donc l'observation que la jeunesse a à faire? Je vous le donne en mille. Vous regardez bien, comme j'ai dit, nous sommes dans un gouvernement gérontocrate, un gouvernement de vieux qui n'a laissé aucune place à la jeunesse. Ça fait que quand un jeune Camerounais regarde aujourd'hui son passé, il fait face à un rideau. Il fait face à un mur, on ne l'a pas laissé passer. Les vieux, comme on dit, ont tout pris. Souvenez-vous de la chanson de Valsero en 2008, ce pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. On est 10 ans plus tard, pas grand-chose n'a changé. La nomination du président du Sénat en 2013, vu son âge, et les trois quarts de ceux qui sont dans ce Sénat-là, tout comme dans les assemblées, surtout ceux qui ont été directement nommés par Paul Biya, le message est assez clair à dire non, tant que les vieux ne seront pas morts, les jeunes n'auront pas grand place. La place des jeunes est dans le mototaxi et la débrouillardise, ou alors la mer, et après on va les féliciter quand ils seront de retour après y avoir émergé par leurs propres moyens. Donc quand un jeune regarde un peu son passé au Cameroun, il voit que c'est compliqué, il voit que sur le plan justement de son émancipation économique, sur l'emploi, les projets, c'est dur, ce n'est pas facile. Le financement des projets se heurte au mur bancaire. On avait parlé un jour de la clause de 23% sur le franc CFA qui fait que vous ne pouvez pas avoir du crédit à un certain taux parce qu'il faut maintenir le contrôle de l'inflation et la parité fixe sur le franc CFA. Il y a maintenant sur le plan politique le fait que si un jeune a une opinion politique et qu'il a en parallèle un projet, le projet aura du mal à être accompagné et être financé parce que justement on considère que la critique politique envers le régime c'est de l'antipatriotisme. Voilà donc la situation dans laquelle le jeune se trouve quand il regarde son passé et en fonction de cela, il peut donc imaginer ce que sera son futur sous ce régime et à partir du moment où il a eu un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler, il peut donc tirer une conclusion. Et à partir de cette conclusion, il peut dire, je ne choisis plus le même régime pour la prochaine fois, je vais me tourner vers autre chose parce que c'est autre chose, c'est l'autre chose, l'autre groupe, l'autre camp qui me donne plus d'espoir. Et il sera d'autant plus conforté dans cette idée-là qu'il verra que l'autre camp a un projet solide, un projet avec du contenu, un projet avec du fond, un projet avec les différents compartiments, les différents secteurs d'activité où il se retrouve totalement. Voilà ce que Maurice Kamto appelle l'appréhension par les jeunes justement de leur situation actuelle. C'est pour ça qu'on dit c'est un discours simple, c'est un discours cohérent, c'est un discours qui vous situe quelque part. Et justement, il met en garde à ne pas confondre patriotisme et chauvinisme. Et là, c'est peut-être important qu'on s'attarde en profondeur dessus parce que beaucoup de Camerounais pensent que ce qu'ils sont en train de faire, à savoir le soutien systématique de tout type d'absurdité, c'est du patriotisme. Ce n'est pas vrai. Si je vois qu'une autoroute n'a pas pu être construite à plus de 30% alors qu'il y a 2 ans de retard de livraison des travaux, comme l'autoroute Yaoundé-Nsimalen, je dois critiquer, je dois dénoncer, je dois m'insurger. Si je vois qu'un petit tronçon de 7 km comme l'axe Yaoundé-Nsimalen n'est toujours pas fini en 11 ans après y avoir gaspillé près de 100 milliards de francs CFA, évidemment, je dois m'insurger. Le patriotisme ne consiste pas à dire non, ne critiquez pas, ou bien pourquoi vous êtes dans la diaspora à critiquer, venez construire ici. Je n'ai pas reçu 100 milliards pour construire l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. Si quelqu'un au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, au ministère du Développement local a reçu les 100 milliards et n'a pas réalisé l'autoroute, c'est mon devoir justement de demander qu'il ait à rendre des comptes. C'est la moindre des choses. En fait, c'est d'une logique tellement élémentaire qu'on se demande par quel type d'alchimie ou de sorcellerie les défenseurs de cette histoire défendent justement cette histoire. C'est ça qu'on appelle le chauvinisme. C'est-à-dire, j'aime ce qui vient de mon pays parce que ça vient de mon pays, même si cela tutoie les cimes de l'absurdité. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Le vrai patriotisme, c'est vouloir ce qui est bien. C'est accepter uniquement ce qui est bien et refuser ce qui est mal. Ce n'est pas accepter absolument tout parce que ça vient de mon pays. Ce n'est pas comparer ce qui ne marche pas ailleurs pour justifier ce qui ne marche pas dans mon pays. Il y a des gens qui vont dire que oui, regardez les stades au Gabon, ils ont vieilli, mais attendez, le Cameroun, on ne voit pas encore ce que ça va. Enfin, on n'est pas encore 5 ans après la livraison du stade de Japon. Attendons de voir dans 5 ans ce que ça va donner. On connaît la décrépitude des infrastructures une fois que le projet auquel ils étaient destinés est passé. On connaît la vétusté des structures lorsque l'initiateur est décédé, par exemple.
Souvenez-vous du complexe Marc-Vivien Foé. Souvenez-vous, je ne sais pas, même des stades qu'on a réhabilités, la réunification, Mbappé, Lépée et consorts. Souvenez-vous de l'état dans lequel il se trouvait. Souvenez-vous du stade Omnisport de Yaoundé, Yamadou Eidjo avant la rénovation. Souvenez-vous que même en plein Chan, il y a eu un délestage au stade de la réunification à Douala. Imaginez donc ce que ça va donner dans 5-6 ans. Ça ne sert donc à rien de dire on est patriote parce que voilà, les stades du Gabon, il y a des herbes qui sont en train de pousser. Le Gabon, c'était, je crois, en 2012. C'était il y a pratiquement une dizaine d'années. Ce minuscule pays de moins de 2 millions d'habitants a pu organiser une CAN et nous, près de 30 millions d'habitants, 40, 50 ans après la précédente CAN, on est incapable d'organiser une CAN et on critique ceux qui, au moins, avec les petits moyens qui sont les leurs, ont réussi à en organiser une. Ce n'est pas le patriotisme, c'est du chauvinisme. Alors Maurice Kamto insiste dessus et exhorte le peuple camerounais, dont sa jeunesse en particulier, à éviter le chauvinisme, à éviter le nivellement par le bas, à éviter de se comparer avec seulement ce qui ne marche pas. Le Cameroun est un jeune pays, c'est vrai. Le Cameroun sort de beaucoup d'années de troubles, c'est vrai, mais le Rwanda aussi sort de beaucoup d'années de troubles. En 1994, les Hutus et les Tutsis, et les Tutsis se sont déchiquetés au Rwanda, mais aujourd'hui, quand vous voyez l'espérance de vie au Rwanda, elle est passée en 90 de 29 ans jusqu'à aujourd'hui à 69 ans. C'est 10 ans de plus que l'espérance de vie au Cameroun. La croissance en 2020, en 2019-2020, avant la crise du coronavirus au Rwanda, était à pratiquement 10%. Et ce n'est pas les 10% que nous avons au Cameroun, où vous entendez la croissance à X%, alors que c'est Bolloré, telle ou telle entreprise qui gère les concessions économiques et que la population ne voit pas les retombées. Au Rwanda, vous voyez les retombées du boom économique, vous voyez l'infrastructure, vous voyez l'innovation technologique, vous voyez l'avoir et la propreté. Kigali est encore aujourd'hui considéré comme la ville la plus propre d'Afrique. Le Rwanda est considéré par la Banque mondiale comme le 7e pays le mieux géré au monde. La croissance moyenne sur les 10 dernières années était d'environ 7,5% et une croissance palpable, une croissance visible. Le niveau de vie moyen, le PIB moyen, le produit intérieur brut par habitant moyen au Rwanda a considérablement augmenté, aussi bien que la qualité de vie. Ils ont projeté aussi, comme le Cameroun, un statut de pays à revenu intermédiaire en 2035 et un statut de pays plus ou moins développé en 2050. Et là, vous pouvez voir un projet, une idée réelle et vous pouvez palper justement l'évolution de ces choses. Vous allez, même sur le plan de l'indice de développement humain qui concerne l'éducation, le droit des femmes et consorts, vous voyez quand même qu'à l'Assemblée, il y a 64% des membres de l'Assemblée au Rwanda qui sont des femmes. D'ailleurs, le seul parlement au monde majoritairement féminin. En fait, vous pouvez toucher du doigt justement les progrès que ces pays-là font. Et c'est à ces pays que nous devons nous comparer. C'est ça le patriotisme. Le reste, c'est le chauvinisme, la comparaison de l'inondation, la comparaison des délestages, la comparaison des poubelles. Oui, il y a aussi des poubelles en Europe. Il y a aussi, dites aussi qu'il y a le TGV en Europe, il y a le ICE, il y a le Shinkansen au Japon, il y a le maglev en Chine, à Shanghai. Comparez aussi l'infrastructure, comparez aussi la qualité de vie, comparez aussi l'IDH, l'indice de développement humain, comparez aussi le ressenti de la croissance du produit intérieur brut sur l'habitant. Donc, Maurice Kamto nous exhorte, nous les jeunes, qui le sommes encore et qui le sont encore pour très longtemps, que si nous voulons de grâce construire ce pays, nous devons considérer deux choses. La première, c'est la comparaison avec ce qui est bien. Ça veut dire que le patriote, le vrai, c'est celui qui, parce qu'il est en Allemagne, en Espagne, au Japon, au Canada, regarde ce qui est bien en Allemagne, au Japon, en Espagne, au Canada et veut la même chose pour son pays. Le patriote, ce n'est pas celui qui, quand ça ne va pas bien chez lui, regarde ce qui ne va pas bien ailleurs et justifie ce qui ne va pas bien chez lui. C'est le contraire même du patriotisme. Ce n'est pas logique du tout. C'est pour ça que je parle souvent de wamakulisme, parce que c'est l'art de la déraison, c'est l'art du délirium, c'est l'art de l'absurde, l'art de l'argumentaire par la stupidité. Or, ce n'est pas ça qui construit un pays. Le deuxième élément, pour ce Camerounais-là, après le nivellement par le bas, qu'il doit éviter, c'est justement de ne pas se perdre dans la fausse définition du patriotisme, à savoir l'amour pour le régime. Tu peux être patriote même si tu n'aimes pas Kamto. Tu peux être patriote même si tu aimes Paul Biya.
Mais tu peux aussi être patriote, même si tu aimes Kanto et que tu n'aimes pas Paul Biya. Tout est possible. Il n'y a pas de patriotisme fondé sur l'amour envers une personne. Le patriotisme est fondé sur l'amour envers le projet politique qu'une personne a pour un pays et qui brille par sa crédibilité. Ce n'est pas le délire de se dire, bon, parce que lui, il a le pouvoir et parce que si je ne l'aime pas, il va mobiliser la police. Je deviens donc un anti-patriote parce qu'un policier aura décidé de me mettre en prison parce que je n'ai pas soutenu Paul Biya. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est donc pour ça qu'après y avoir parlé de chauvinisme, Maurice Kamto vient sur certains personnages qui ont brillé. Je me suis amusé à entendre que Paul Biya a parlé de Arsène Thomas Biolay dans son speech d'hier. Je pense que si peut-être je n'avais pas diffusé un article sur Thomas Biolay il y a une semaine, ou si je n'avais même déjà pas fait une sorte d'entrevue, on avait fait un live il y a 3 ans à Francfort en Allemagne où Thomas Biolay nous expliquait un peu la physique nucléaire et tout ce qui y a trait. Je crois que si je n'avais pas fait ça, les biéistes parleraient aujourd'hui de tricherie. Ils diraient que voilà, comme Paul Biya a parlé de Thomas Biolay, Maurice Kamto a parlé de Thomas Biolay, ben non, il s'avère que nous, on en a parlé bien avant. Ce n'est ni de la récupération, ni rien du tout, c'est juste la considération d'un Camerounais qui a brillé. Même s'il était un biéiste, on le prendrait comme exemple parce qu'il brille. Et c'est de ça qu'il s'agit. On a donc été surpris de voir que les gens nous ont taxés de récupérateurs politiques. Enfin, j'ai été accusé de faire de la récupération politique et de vouloir que Thomas Biolay intègre le MRC. Mais je suis curieux de voir ce que ceux-là vont dire maintenant que Paul Biya aussi a parlé de lui, après que moi du MRC, donc après que le MRC ait parlé de lui. Donc, quand on veut construire un pays, et c'est pour ça qu'il est important de revenir dessus, il faut sortir des considérations hypocrites d'un régime qui fait peur à tout le monde. Comme Paul Biya intimide et maltraite, les gens soutiennent donc Paul Biya parce qu'ils ont peur d'avoir des ennuis, ils ont peur d'être maltraités, et ils appellent ça patriotisme. Si tu es contre Paul Biya, tu deviens donc un bandit, un brigand, un terroriste. Parce qu'on sait que quand tu vas te cacher derrière Paul Biya, il ne va rien t'arriver. Tu peux donc justement jouer sous les jupes de Paul Biya en insultant les autres de terroristes, de déstabilisateurs, en sachant pertinemment que dans ton fort intérieur, si tu avais la liberté de penser à 100% et qu'il n'y avait pas la répression, certainement tu ne serais pas tout aussi doux, tout aussi mielleux que tu ne l'es actuellement. Donc ce petit piège-là, nous on n'est pas tombé dedans, on assume notre anti-biaïsme et on revendique notre patriotisme par la même occasion parce que l'un n'exclut pas l'autre. Donc Maurice Kamto évoque Thomas Biolay dans sa brillance qui a un projet fou de créer le soleil sur Terre. Et c'est pour ça que nous avons parlé de lui il y a déjà plusieurs années, parce que le projet, il est séduisant de toute manière, outre les opinions politiques. Nous avons énormément de problèmes de délestage, et Thomas Biolay l'a constaté aussi. Je ne crois pas qu'il soit anti-patriote en disant cela. Il a constaté cela exactement comme nous l'avons constaté. Mais nous ne sommes pas physiciens pour trouver la solution dans son domaine à sa place. Nous sommes justement des observateurs, des analystes. Peut-être nous serons politiciens, peut-être nous aurons les moyens de l'État, et comme ça nous pourrons financer ce type de projet, mais nous ne pouvons pas financer un projet si nous ne sommes même pas déjà conscients du problème, dont nous n'avons pas eu tort de constater que le Cameroun a des problèmes de délestage. Et si Thomas Biolay veut ramener l'énergie du soleil sur Terre, c'est parce que c'est une énergie colossale dont nous aurons besoin. Il se dit, voilà, pourquoi nous cassons la tête avec les barrages comme Veule, qui produit 80 MW sur les 211 MW prévus et qui n'empêche donc pas les délestages en plein stade. Il faut donc peut-être du coup ramener l'énergie du soleil sur Terre. Comment fonctionne le soleil? C'est une sorte de réacteur thermonucléaire où les atomes entrent en collision à des vitesses folles. Deux atomes d'hydrogène vont se heurter, ça va donner des noyaux d'hélium à des températures allant au centre vers plus de 15 millions de degrés et dont le cœur finit par s'allumer. C'est une partie de ce rayonnement que nous percevons comme lumière visible, comme chaleur, comme... Voilà, et c'est ce soleil-là qui nous permet de vivre, qui synthétise... qui, dans l'interaction avec les plantes, avec les humains, synthétise la vitamine D et tout ce qui est nécessaire à la vie. Avec les plantes, la photosynthèse qui nous permet de voir le jour, la nuit, les saisons qui maintiennent la Terre dans son orbite à bonne distance, et ainsi de suite. En fait, on a besoin, justement, selon Thomas Biolay, d'une énergie similaire, dans une moindre mesure, mais selon le même processus, pour justement nous approvisionner en énergie. C'est une très bonne idée, pourquoi pas?
Si on a réussi à accélérer les particules au CERN à Genève, au centre de l'énergie, au centre européen de la recherche nucléaire, on a réussi à accélérer les noyaux d'atomes à la vitesse proche de la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. On peut éventuellement aussi reproduire les mêmes mécanismes de fusion nucléaire sur Terre comme ça soit sur le Soleil pour produire de l'énergie. On a bien, avec Albert Einstein et la formule de la relativité restreinte en 1905 égale à mc carré, reproduit le mécanisme de la fission nucléaire, la division des noyaux, pour justement générer de l'énergie avec la perte de masse et créer les explosions qu'on a avec les bombes. On peut donc maintenant créer de l'énergie, non pas pour exploser le monde avec les bombes, mais pour permettre aux humains de vivre et de bénéficier d'une énergie utile à la vie. C'est l'idée de Thomas Violet et c'est pour ça qu'on l'a mis en avant. Ce n'est pas parce que Paul Biya en a parlé, ou bien non, on en a parlé avant lui. Dans le même siège, il a parlé dans son discours d'Alain Ekambi, qui est le fondateur de Dicalo, un logiciel pas encore très connu aujourd'hui, peut-être parce que nous avons beaucoup de logiciels en parallèle, Snapchat, WhatsApp, Messenger et consorts, et que bon, c'est un logiciel camerounais qui ne bénéficie pas encore de la publicité, de la promotion qu'il faut, des financements, de l'encadrement et tout, mais il est important d'en parler justement parce que c'est ce qui pourrait nous permettre demain d'avoir notre logiciel camerounais. Les Chinois ne veulent pas du moteur de recherche Google, ils ont créé le moteur de recherche Bing. Les Chinois ne veulent pas du commerce électronique Amazon, ils ont créé le commerce électronique Alibaba avec Jack Ma. Ils ne veulent pas de Jeff Bezos, ils veulent Jack Ma. Ils ne veulent pas de X, ils veulent le chinois. Quand ils voient un mécanisme précis à l'étranger, ils le copient à la sauce chinoise. C'est ce que Deng Xiaoping leur a appris depuis les années 1978. Donc, la différence entre Maurice Kamto qui évoque dans Thomas Biolay ou encore Alain Ekambi, c'est que vous avez une administration biaïste qui va évoquer des gens qui ont déjà tout accompli, qui sont déjà assis. On va vous dire que tel, voilà, il est, je sais pas comment il s'appelle, Francis Ngannou, c'est un sportif, il s'est débrouillé de lui-même, il est arrivé et on récolte les fruits. Ils ont voulu faire la même chose avec Paul Georges Ntep, le footballeur, ils ont fait la même chose avec Samuel Eto'o, qui est allé dire au Palais de l'Unité, merci à Paul Biaki Mato donné alors qu'il n'en est rien. Maurice Kamto vous parle d'Alain Ekambi qui n'a donc pas encore percé, on va dire, qui est encore embryonnaire. Il faut l'encadrer à partir de ce moment-là. Il faut l'encadrer maintenant que le projet est encore dans la phase de bourgeonnement. Il ne faut pas que dans 10 ans, quand il aura établi Dicalo et que Dicalo sera plus célèbre que WhatsApp, on vient faire de la récupération en disant que, ah tiens, voici un brave Camerounais qui a. Non, ça ne se fait pas, c'est de l'hypocrisie. Donc Ferdinand Gongo va glisser quelques noms sur le discours de Paul Biya. Il va faire lire à Paul Biya et les naïfs qui se sont fait enfumer pendant 38 ans par quelqu'un qui vous dit qu'il y a le Covid pour le 11 février, mais il n'y a pas le Covid pour un concert, et après il y a de nouveau le Covid pour le 20 mai, et après il y a de nouveau le Covid pour la cérémonie au Palais de l'Unité. Non, quelqu'un qui procède comme ça ne pratique que de l'enfumage. Et c'est ce même enfumage-là qui fait qu'on vous glisse, et c'est ça la logique des pays francophones, on vous glisse deux, trois phrases aimables dans un texte, et vous finissez par justement être séduit par ce texte-là et par penser que la personne qui a parlé de ce texte est en train de parler en votre faveur. Il n'en est rien. Donc, le Cameroun doit sortir de la logique. C'est l'un des messages de Maurice Kamto. Le Cameroun doit sortir de la logique où on récolte là où on n'a pas semé. On doit semer parce qu'on a récolté. On doit encadrer à la genèse d'une action. Sinon, là, on peut vraiment parler de récupération. Si Madame Amadou Jamal vous raconte les circonstances dans lesquelles elle est partie du pays, bah, ce sera certainement des circonstances déplorables. Paul Biya ne savait même pas qu'elle existait, de même qu'il ne savait pas que Thomas Biolay existait, de même que. Donc, l'encadrement de la jeunesse se passe à la source. Quand ces jeunes-là sont encore jeunes, et non quand ils ont travaillé comme des dingues, et que c'est il y a 40-50 ans qu'ils ont un projet fini, et que le gouvernement vient récupérer pour s'accorder des points. J'ai discuté, il y avait quelqu'un, pour fermer la parenthèse, qui me disait oui, mais le gouvernement camerounais finance certains projets. Il parlait par exemple de Thierry Niamen qui fabrique notamment la bouillie de maïs des produits Tanti, en disant que voilà, Thierry Niamen dit qu'on l'a appelé, Paul Biya lui a envoyé 10 millions de francs CFA alors qu'il ne lui avait rien demandé. Bon, c'est souvent utilisé comme argument pour dire que oui, mais regardez, le gouvernement finance les projets, mais attention,
il ne faut pas, un pays ne se développe pas par l'amateurisme de un. Ce n'est pas l'argent de poche de Paul Biya qu'il a dit, ah tiens, voici, je n'ai rien à faire avec 10 millions d'euros, tiens-les. Et même si c'était son argent de poche, bah, ça signifie donc que l'État n'a pas un cadre de financement des projets de ce type. Il faut, je ne sais pas, hein, comment même être le meilleur élève de la France. En France, ils ont l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui finance, il y a l'intérieur par exemple l'INS, l'Institut national des sciences, qui finance justement les projets, aussi bien publics que privés. Ils ont initié ça dans les années 2005 sous le gouvernement Jean-Pierre Raffarin. Ils ont des projets où, enfin, c'est une structure où quand vous avez un projet, vous venez avec ce projet, vous le détaillez, vous le présentez, et s'il est crédible, on va vous le financer. Est-ce qu'il y a une structure pareille au Cameroun? Il doit y avoir une structure pareille, avec un budget précis, avec un canevas de réalisation précis, avec une durée, avec un suivi précis. Qu'est-ce qu'on va faire de Thomas Biolay? Est-ce qu'on va l'appeler et le recevoir au palais de l'unité et lui parler justement d'une structure qui a été créée et qui a X fonds alloués à la recherche nucléaire? Est-ce qu'on va appeler Alain Ekambi et lui demander cher jeune, qu'est-ce que tu penses qu'il faut à Dicalo pour qu'il soit le WhatsApp du Cameroun? Paul Biya énonce des choses, énonce des noms parce qu'on a écrit sur sa fille, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il n'a pas prévu de créer une agence quelconque, il n'a même pas prévu de rencontrer les gens qu'il a cités dans son discours. Pourtant, l'idée du MRC, c'est justement d'aller au fond de la chose, de creuser justement le génie de ces jeunes-là, et on le verra plus tard quand Maurice Kamto parle de son programme, parce que dans les discours, il a parlé de son programme, il a parlé de l'école, des écoles de métiers qui vont justement permettre aux gens d'être formés dans les domaines où ils sont compétents, d'être formés dans les domaines où ils se sentent le mieux, même s'ils ne sont pas diplômés, même s'ils n'ont pas fréquenté, même si voilà, pour qu'ils puissent se réaliser, parce que ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas l'école écrite qui fait tout. Quand vous avez une formation, vous pouvez réaliser de grandes choses. En Suisse, un élève sur deux n'a pas la licence. Après le bac, ils vont en formation. Mais la Suisse est aujourd'hui le leader mondial dans un nombre de domaines incalculables. Nestlé, l'alimentation, l'agroalimentaire, vous connaissez tous Nestlé, Nescafé, vous connaissez les montres Rolex. D'ailleurs, tout le monde s'en vante. Ils ne sont pas seulement producteurs de ces produits-là, ils sont aussi leaders et exemples de luxe dans ces secteurs-là. C'est tout le monde qui veut qu'on sache que sa montre est une montre Rolex. C'est tout le monde enfin, qui veut qu'on sache que voilà, il boit du café, il boit, voilà, ce n'est pas un enfant, c'est un grand. Il consomme du café avec des pierres de sucre au bureau et il consort. Pourtant, la Suisse n'est pas fait de grands docteurs, de grands machins. Non, on peut aussi former à la pratique. C'est ce qui se pratique notamment aux États-Unis avec le MIT de Boston, le Massachusetts Institute of Technology, qui est certainement l'une des meilleures écoles d'ingénierie, sinon la meilleure école d'ingénierie du monde, dont Maurice Kamto justement fait allusion, justement à cela. Alors, avant d'y revenir, il poursuit en disant que, après y avoir parlé de Thomas Biolay, d'Alain Ekambi, il poursuit en disant que l'engagement de la jeunesse ne doit pas être un engagement tiède, ça doit être un engagement total. C'est-à-dire, ne faites pas semblant, soit vous êtes dedans, soit vous n'êtes pas dedans. Il faut être sûr de ses convictions, il faut être sûr de là où on va. C'est quand on sait où on va enfin c'est quand on sait où on va qu'on est donc déterminé et on est solide dedans et il est difficile qu'on nous fasse vaciller. Les gens en général qui vacillent, non pas vaciller, c'est des gens qui dès le départ n'étaient pas sérieux, qui avaient un engagement tiède, qui avaient un engagement conditionné, qui ont commencé à faire quelque chose parce qu'on leur a dit, voilà, il y a telle chose à la clé, à tel moment. Et comme ils n'ont pas eu la chose à la clé au moment promis, ils ont abandonné et ne sont pas allés jusqu'au bout. Quand ils parlent donc d'engagement tiède, c'est un engagement dans tous les domaines. Si c'est pour la politique, si tu t'engages dans le MRC, engage-toi de manière totale, ne fais pas semblant, ne dis pas je viens au MRC ici, ne pense pas que tu viens rendre service au MRC, tu viens rendre service à toi-même. Le MRC t'est utile autant que tu es utile au MRC. Donc ne pense pas que tu es un génie qui est venu apporter des choses à des gens qui ne peuvent rien t'apporter. Le MRC t'apportera certainement aussi. Le MRC ou tout autre secteur politique, hein, Kamto ne vous oblige pas à intégrer le MRC. Ceux qui sont dans le MRC et qui trouvent que c'est une bonne chose doivent y être de manière profonde par conviction. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout accepter comme dans le biéisme. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose dans le MRC qui ne va pas, essayez de le réparer, mais de manière constructive. C'est là qu'on verra votre engagement réel. Si vous en profitez pour faire du désordre, ce n'est pas un engagement réel, c'est de l'opportunisme pervers. Et n'ayez pas un engagement tiède qui consiste à venir en disant que bon, je viens, mais je ne sais pas, je viens voir, je viens guetter. Ben, si tu viens guetter, peut-être toi aussi on te guette.
Et le capital confiance que tu aimerais qu'on t'accorde, tu ne l'auras pas parce que toi-même déjà à l'origine, tu n'étais pas sérieux. Donc Maurice Kamto parle d'un engagement solide. L'engagement ne doit pas être tiède, il doit être total. Il salue entre autres les preuves de cet engagement tiède sur l'initiative Survie Cameroun Survival Initiative, amorcée l'année dernière, où la jeunesse camerounaise a justement montré qu'elle n'avait pas un engagement tiède, elle avait un engagement total. Là, je vous rappelle un petit souvenir qui va peut-être vous faire sourire. Lorsqu'il y a eu, il y a eu une tragédie en Gouache, à l'ouest, j'avais écrit sur mon profil Facebook que voilà, voici le numéro des autorités, de l'autorité administrative de la région, envoyez-lui vos oranges money, votre argent par ce canal. Le tollé était énorme parce que les gens n'étaient pas d'accord, c'est-à-dire les messages en bas en commentaire étaient unanimes, on me faisait savoir que non, je peux t'envoyer de l'argent peut-être à toi, je peux procéder enfin à n'importe qui, mais pas aux gens de ce régime, parce que le régime a perdu en crédibilité. Maintenant, sur l'initiative Survey Common Survival Initiative, la participation a été totale, elle a été absolue. Les gens ont cotisé, ont recotisé et se vantaient même d'avoir recotisé. Pourtant, nous étions soumis à tout type de malversation au Cameroun. Il y a eu des tentatives d'interdiction, il y a eu des procès en illégalité d'Atanganji qui a convoqué des lois de 90 et des structures dont lui-même ne se souvenait plus. Il est allé chercher certaines lois des années 83-87 qu'on lui a sorti comme ça, parce que lui ne savait pas que la loi existait, mais il fallait trouver quelque chose pour interdire les initiatives du MRC. Mais la jeunesse, dit Maurice Kamto, a brillé par sa fermeté, a mené ce projet à bout. Le matériel a été distribué, le matériel a été acheminé, le matériel a été, voilà, il a été amené à bon pour malgré. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il existe une structure au Cameroun qui aurait pu aller au bout des choses avec toutes les entourloupes que nous avons subies, tout en étant taxé d'illégal. On s'est retrouvé dans une situation où quelqu'un est blessé, vous venez avec un pansement, on vous dit que non, le pansement est illégal. Vous venez avec un projet, vous en parlez, on dit non, 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 vous faites trop de bruit, il fallait faire ça de manière discrète et donner ça et là. Même si ceux du régime, eux, ils ne donnent pas ça et là en coulisses, non, ils donnent en grande pompe, même si c'est un saut, on mobilise le sous-préfet, le gouverneur, on mobilise, voilà, toute l'artillerie administrative. Mais nous, on nous a dit, faites-le dans les coulisses, n'en parlons pas. Et quand on a voulu faire dans les coulisses et ne pas en parler, quand on est allé voir Manaouda Malachi avec justement le matériel de survie Common Survival Initiative, Monsieur Manaouda Malachi dit à Penda et Coca Christian d'aller voir son chef de tutelle, je ne sais pas, Paul Atanganji, qui est soudain devenu ministre de la Santé publique. Donc on a eu affaire à toute cette diablerie, politique qui n'ont pas entamé la détermination de la jeunesse qui croyait en l'initiative Survey Common Survival Initiative. Et elle reste à ce jour la plus grande initiative sociale indépendante du 21e siècle au Cameroun. Il n'y en a pas eu comme ça. Une initiative qui appelle justement de manière totalement désintéressée, totalement indépendante, totalement innocente à la cotisation des Camerounais sur un projet traçable, sur un projet visible, viable et transparent pour tout le monde, tant et si bien qu'on a dit à la fin que s'il y a des trous, s'il y a des incompréhensions, on va convoquer un audit pour justement faire l'inventaire de tout ça et clarifier aux yeux des Camerounais ce qu'il en est. On est surpris de voir que ceux qui ont accusé l'initiative d'être illégale sont plus intéressés par les résultats de l'audit de cette initiative, plus qu'ils ne sont intéressés par les 3000 milliards de la canne qui ont disparu. Voilà donc le Cameroun que Paul Biya, le patriote, a voulu créer. Parce que comme il a le pouvoir et que ses cousins, cousines, frères sont sous-préfets, colonels et consorts, et qu'on peut les utiliser pour emprisonner des femmes de ménage ou aller chercher Bibou Nissak chez lui avec sa femme, comme on a utilisé, comme il dispose donc de ces moyens-là, il a défini à la place des Camerounais ce qu'est le patriotisme, c'est-à-dire l'art de soutenir le régime par peur de représailles. Voilà comment on définit le Cameroun chez lui. Mais nous ne procédons pas de cette manière. L'initiative Survey Cameroun, justement, est un exemple même de patriotisme, c'est-à-dire l'envie de faire le bien malgré les obstacles de ceux qui sont au régime et qui se prétendent patriotes et qui sont assez cyniques pour empêcher une initiative sanitaire d'être réalisée, qui sont assez cyniques, assez pervers, assez pourris pour empêcher les gens en prévision d'une pandémie de se faire soigner. La seule chose qui a sauvé le Cameroun et l'Afrique sur le cas du coronavirus, c'est la jeunesse de la population africaine.
regardez que même dans la diaspora, vous n'entendez pas beaucoup que nos jeunes Africains de la diaspora sont morts du Covid-19. Il y en a très peu. Ceux qui meurent du Covid en Europe, ce sont les Blancs et ce sont les vieux Blancs, si vous voulez, pour caricaturer comme ça. Ce n'est donc pas grâce à Paul Biya ou je ne sais pas trop quoi, au bon management de Manaouda Malachi que le Covid n'a pas sévi au Cameroun. C'est parce que par un concours de circonstances exceptionnel, ce virus ne s'attaque pas à la population dans sa globalité, et il s'attaque aux organismes faibles, aux organismes vieux, ce qui fait que nous, les jeunes, nous n'avons pas de grande chance d'en mourir. Bien au contraire, la probabilité de survie, elle est au-delà des 95%. Même en Europe, la raison pour laquelle ils confinent et qu'ils font ce qu'ils font, c'est parce que le nombre de malades, même si ça ne touche que 0,005% de la population, le nombre de malades sur un intervalle de temps réduit est si grand que pour les hôpitaux, il y a surcharge. S'il y avait des hôpitaux, enfin, si on pouvait transformer les voitures, je ne sais pas, les bancs publics, les bus en hôpitaux, bah, on ne confinerait pas les gens, on continuerait de vivre comme nous vivons. Imaginez la même chose au Cameroun, on n'en serait pas là, parce que même en temps normal, nos hôpitaux n'arrivent déjà pas à subvenir aux besoins de tout le monde, surtout que la route tue, les gens meurent comme ils respirent. On en a eu un cas similaire il y a encore quelques temps. Donc, nous avons créé l'initiative Survey Common Survival Initiative et le gouvernement a pris le risque de voir sa population mourir et tomber comme des mouches, comme en Europe, parce qu'ils avaient l'arrogance illégale de voir qu'un projet était soutenu par une jeunesse dynamique qui avait une autre définition du patriotisme, bien différente de ce qu'ils ont fabriqué, de ce qu'ils ont manigancé. Maurice Kamto félicite donc la jeunesse dans ce registre en disant voilà le vrai patriotisme, l'abnégation malgré les obstacles, et il encourage à continuer dans cette lancée. Par la suite, il dit qu'il ne faut pas oublier les inscriptions sur les listes électorales. Il y a beaucoup de gens qui comprennent de travers ce genre d'affirmation. Maurice Kamto ne vous a jamais dit qu'il fallait aller et tout dit bombarder Paul Biya. Même quand on vous dit il faut sortir en masse, marcher pour pousser ce régime à la démission, pour, à travers la révolte, acculer ce régime à travers la mobilisation, les manifestations, un peu comme les gilets jaunes ou, je sais pas, les manifestations populaires, ça et là, amener ce régime à plier bagage. On ne vous dit pas prenez les armes et allez tuer tel ou tel, allez tuer Chantal au Palais de l'Unité. Non. On est en train de dire que même si c'est la rue qui devrait renverser Paul Biya, Maurice Kamto ne prendrait pas le pouvoir instantanément. Non, on organiserait de nouvelles élections où chacun serait candidat. Des élections avec un nouveau code, avec une transparence électorale, et à partir de là, Maurice Kamto ou quelqu'un d'autre, pourquoi pas Mamadou Mota, pourrait se porter candidat et justement vous voteriez pour celui que vous voulez voir à la tête de l'État. D'où la pertinence de s'inscrire sur les listes électorales. Ça ne veut pas dire que Maurice Kamto dit que non, Paul Biya a gagné les élections et voilà, en fait, il s'est trompé. Je vous signale que Kounvando a été surpris lors des élections, les dernières élections, qui n'est pas du MRC, qu'il y avait des membres de sa famille, des connaissances qui étaient décédés il y a plusieurs années, mais qui curieusement avaient voté le RDPC. Il y avait des gens dans sa famille qui n'avaient pas voté le RDPC, mais le RDPC avait 100% dans certaines localités. Et là, vous vous demandez, mais comment c'est possible? Il suffit qu'une seule personne vote contre Paul Biya, même si tout le monde a voté Paul Biya, ça ne va pas faire 100%. Comment peut-il avoir 100% alors que moi je n'ai pas voté pour lui? Dont les fraudes, les tricheries, les malversations, les intimidations, ou encore les autorités qui refusent de signer les dossiers de gens qui veulent être candidats, ça s'est passé sous vos yeux. Quand on a empêché le MRC pour les sénatoriales, enfin les régionales, les municipales, et les législatives, pardon, d'aller battre campagne dans la région du Sud, c'était sous vos yeux. Quand le tribaliste Jacques Famdongo vous dit que c'est le socle granitique de Paul Biya, bon, en fait, le granit, c'est la roche dure. On appelait ça abusément le gravier, le basalte, si vous voulez, ce qui recouvre les rails des trains. Nous appelons tout ça granit, gravier, bref, par extrapolation. Ces roches-là, qui laissent difficilement passer l'eau, qui sont étanches, Jacques Famdongo dit que le sud, c'est dans le granit de Paul Biya. Donc, c'est pour dire, c'est le village de Paul Biya. Et là-bas, les gens votent le village. Là-bas, les gens ne votent pas le projet politique. Donc, ne venez pas avec un projet politique parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Ils vont voter le village. Donc, on mobilise la police, les colonels, les sous-préfets. On vous verse de l'eau et on dit, rentrez chez vous. Voilà les tribalistes à ciel ouvert qui ne sont pas inquiétés et qui s'arrogent le droit d'accuser les autres tribalistes. Voilà des gens comme ça. Donc,
nous y avons fait face et malgré tout, Maurice Kamto vous dit, je reste républicain. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur du MRC qui auraient pu dire, Maurice Kamto, bah, finalement, il faut utiliser les bombes contre Paul Biya parce qu'il n'écoute pas. Mais Maurice Kamto n'utilise pas cette option-là. Maurice Kamto n'a pas cette vision-là. Maurice Kamto n'est pas un belliqueux. Maurice Kamto a sa stratégie. En politique, il n'y a pas de bonne stratégie. Certains ont utilisé les bombes, ça a marché. L'histoire leur donne raison parce que l'histoire donne raison aux vainqueurs. Certains ont utilisé le pacifisme, ça a marché. L'histoire leur donne raison aussi. Comme on dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Et Maurice Kamto préfère une fin qui ne coûte la vie à personne. Les seuls qui tuent, les seuls qui chassent par tribalisme, ce sont les RDPcistes et ils l'assument d'ailleurs pleinement, grandement. Donc, le message que Maurice Kamto, lui, il vous envoie maintenant, c'est de vous dire que non, il ne s'agit pas ici d'avoir le pouvoir à tout prix. Il n'a d'ailleurs pas prévu d'avoir le pouvoir ad vitam aeternam, puisqu'il parle plus tard de passer, de passer le relais. Il dit, voilà, je ne vais pas être au pouvoir tout le temps. À un moment donné, je vais laisser d'autres personnes exercer le pouvoir à ma place. Il s'agit simplement de préparer le terrain, et après la jeunesse, elle va suivre. Donc, au-delà de ça, Maurice Kamto vient sur ce qu'il entend par développement. Il dit que la construction nationale va passer non pas par l'octroi des billets de banque ça et là, mais par une formation véritable. Et là, je vous envoie à mon débat face à Masanga Nyamding pendant la campagne en 2018 au Cameroun. J'étais justement venu sur le point que Maurice Kamto a évoqué sur son discours. Je disais que dans le programme du MRC, contrairement à ce que Masanga Nyamding voulait prendre comme exemple quand il disait que oui, il y a des hôtels de luxe au Cameroun et que je lui faisais comprendre que le mobilier de ces hôtels, de ces structures vient de l'extérieur. Or, le MRC a prévu d'implanter un programme avec des écoles de métiers où vous avez des formations pour les gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas, qui n'ont pas fait l'université, qui n'ont même pas fait l'école primaire, mais qui ont un talent dans un domaine précis. Parce qu'il y en a beaucoup qui, à la maison, au quartier, construisent déjà même à base de bambou du matériel et qui leur permet justement de financer, enfin, qui leur permet de réaliser tel ou tel projet. Donc, il faut de l'encadrement. Il faut du financement, mais un financement encadré, un financement sur la base de ce que je venais de citer en France, l'ANR, l'Agence nationale de recherche, qui va faire qu'à partir de ce qu'ils savent faire, les jeunes vont permettre au Cameroun d'avoir de l'innovation dans plusieurs secteurs. J'ai parlé tout à l'heure du MIT de Boston, le Massachusetts Institute of Technology. C'est une école, c'est dans le Massachusetts justement, et là-bas, c'est-à-dire c'est l'une des écoles dans le monde qui a connu le plus grand nombre de prix Nobel. L'inventeur du transistor vient de là, les pionniers de l'informatique viennent de là-bas, ils ont 78 prix Nobel à l'heure actuelle. Là-bas, lors de vos examens, et c'est d'ailleurs en Allemagne aussi le cas même dans les filières politiques comme la mienne, lors de vos examens au MIT de Boston, vous n'allez nulle part si vous avez seulement écrit. Vous devez, pour valider vos examens, réaliser quelque chose. Il y a un réacteur nucléaire sur la cour de l'université qui est entretenu par les étudiants. C'est-à-dire, dans leur temps libre, les étudiants conçoivent des robots, des petits gadgets, des trucs. C'est ça qu'ils font. Parce que les cours que vous recevez au MIT, comme les cours que vous recevez, de toute façon, aujourd'hui, l'université et tout ce que vous voulez, l'importance n'y est plus du tout. Tous les cours que vous recevez à l'université, vous pouvez les trouver sur YouTube. Tous les livres qu'on lit à l'université, vous pouvez les avoir dans les librairies. En fait, vous pouvez faire votre université chez vous. Vous pouvez y avoir les niveaux doctorat en ayant lu vos livres à la maison, en ayant lu vos articles, en ayant regardé vos cours, vos émissions, vos documentaires à la maison. Vous avez un doctorat mental, un doctorat cognitif. La différence entre ces universités et ce que l'on fait à la maison, dans la formation, dans l'auto-formation, dans nos universités camerounaises, c'est qu'il y a la possibilité de pratiquer. Donc au MIT de Boston, comme dans beaucoup d'écoles d'ingénierie, je prends juste un exemple parmi d'autres, vous allez pratiquer. Il y a Polytechnique en France qui est copié qui est copié par Polytechnique au Cameroun. Sauf qu'en France, on va expérimenter. On va dire voilà, comment pour les TGV de demain, on va réaliser des tests en soufflerie. Comment façonner les locomotives des TGV pour améliorer le dynamisme face au vent, comme par exemple le Shinkansen au Japon, qui est bien plus rapide puisqu'ils ont atteint les 603 km/h en 2015, le train le plus rapide jamais conçu jusqu'à présent. Il va d'ailleurs relier
en 2027 la ville de Tokyo à la ville de Nagoya en un nombre de temps considérablement réduit. Donc on va vous dire là-bas, voici ce qu'on fait pour les TGV de demain. Mais au Cameroun, à Polytechnique, on vous parler des tubes à essai, des machins, tout sera écrit, pas d'expérimentation. En Allemagne, même quand tu fais politique, pour valider tes examens, tes matières, vous allez, tu vas devoir faire ce qu'ils appellent le stage de formation, le stage d'études. Tu vas devoir entrer soit dans une structure politique pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois pour voir comment ça fonctionne, soit dans un journal pour voir un peu comment ça fonctionne, soit dans une structure. Le meilleur stage que moi j'ai pu faire, c'est d'être dans le feu de l'action, parce que ce n'était même plus une expérimentation, mais c'était du réel dans le feu de l'action pendant la campagne en 2018 au Cameroun. Ça servait à ça aussi. Vous n'aboutissez à rien sans expérience concrète sur le terrain. Pour ceux qui nous disent oui, il faut aller sur le terrain, nous allons sur le terrain parce que les formations que nous avons au-delà du diplôme, le véritable diplôme des formations que nous avons, c'est la pratique, la réalisation de ce que tu prétends faire demain. Est-ce qu'on t'a vu à l'œuvre? Est-ce que tu es entré dans le bain? Est-ce qu'on t'a vu dans le feu de l'action? Ou alors est-ce que tu n'as fait que théoriser la chose dont Maurice Kamto met en avant les écoles de métiers que le MRC va créer pour permettre justement à ceux qui ont des idées de matérialiser ces idées-là. C'est pour ça que Thomas Biolay ne veut pas que vous limitiez à dire que les noyaux d'hydrogène vont fusionner pour donner des noyaux d'hélium. Il faut qu'on crée pour lui, pour sa recherche au Cameroun, un centre de recherche de l'énergie atomique. Il y en a un à Genève qui permet aux gens justement de mener leurs activités d'accélération des particules pour identifier des concepts bizarres comme la vitesse de la lumière, le boson de Higgs, tous les paradoxes universels, parce que c'est la pratique qui permet d'aboutir à quelque chose. Kwame Nkrumah disait cela dans son livre Consensus dans les années 60. La théorie sans la pratique est vide, comme la pratique sans la théorie est aveugle. Donc, l'évocation des écoles de pensée permet de sortir de l'amateurisme que nous avons sous Paul Biya avec des gens qui reçoivent 10 millions par-ci, 10 millions, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas. Regardez ce que Kecha Cortés a fait avec les lions indomptables. On leur donne de l'argent comme ça, on ne sait pas si c'est son argent personnel, on ne sait pas si c'est l'argent du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'a rien à voir avec le ministère des Sports. En fait, c'est de la villageoisie à outrance, c'est de l'amateurisme primaire, c'est-à-dire c'est du banditisme séculaire. On est dans le faux permanent, rien n'est sérieux. Or, on a besoin de structures sérieuses qui consacrent, qui officialisent, qui formalisent quelque chose. Parce que tout est informel. Le secteur économique au Cameroun est informel. Les activités des personnages lambda sont aussi informelles. En fait, on aurait pu se dire que comme l'économie est informelle au Cameroun, on va formaliser l'économie en créant justement la possibilité avec l'État d'encadrer cela, de rendre ça légal, de créer une législation autour. Mais on constate que non. En fait, au Cameroun, l'école elle-même, l'État lui-même, l'État lui-même est informel. Donc voilà. En tout cas, comme le discours était très court, je n'ai pas fait une analyse très longue non plus, mais en tout cas, grosso modo, c'était de ça qu'il s'agissait. Et d'ailleurs, pour finir, Maurice Kamto n'a pas manqué de parler de ce qui est arrivé à certains jeunes Camerounais, d'autres jeunes Camerounais, puisque Biya parle de la jeunesse, à certains jeunes Camerounais qui ont simplement exercé leur métier, exercé leurs opinions. Les Camerounais qui sont morts, ça et là, notamment le massacre de Kumba, résultante d'une guerre anglophone et idiote ourdie par le régime actuel. Maurice Kamto l'a d'ailleurs dit en anglais, parce que bon, on est un pays bilingue, il y en a un qui s'en souvient, il y a l'autre qui ne se sent pas concerné par cela. Donc, il a dit en gros, ce que j'ai retenu en tout cas de ce qu'il disait, c'était It is painful for me to remind some Cameroonians who have lost their lives in the year, j'ai failli parler allemand, 2020. C'est très pénible pour moi de me rappeler certains Camerounais qui ont perdu leur vie en 2020. Et là, il mentionne grosso modo toutes les fois, tous les scénarios où on perd sa vie au Cameroun. On perd notamment sa vie pour avoir exercé son métier, comme Ouazizi, Samuel Ouazizi, qui a été assassiné dans des circonstances troubles et dont la famille attend toujours le corps aujourd'hui. Voilà des gens qui vous disent que oui, la jeunesse, mais actuellement,
Il y a Biboun Isaac, un jeune qui est enfermé pour on ne sait pas trop quoi. Il était à la maison avec sa femme. Il était enfermé. Il y a Salomon Beyaz qui était enfermé parce qu'il défilait avec le drapeau du Cameroun. Il y a ceux qui ont été enfermés parce qu'ils marchaient pour revendiquer la lumière sur les fonds alloués à la Cannes. Les gens se sont réjouis du Chan. Ils disent que le stade de Japoma est très beau. Mais quand vous étiez dans la rue en train de demander où sont les fonds pour le stade de Japoma, ils ont exigé qu'on vous mette en prison. Vous voyez donc où le Cameroun se trouve. C'est-à-dire, Paul Biya a rendu les Camerounais tellement fous que vous pouvez y avoir un problème. Quelqu'un vient vous défendre pour résoudre ce problème, on l'enferme, vous êtes content qu'on l'enferme, mais après quand le problème est résolu, vous l'appelez jaloux, vous l'appelez haineux, alors qu'il a justement voulu marcher pour que vous ayez cela. Nous on vit dans des pays où on a vu tellement d'infrastructures que vous aurez beau construire ce que vous voulez au Cameroun. Il n'y a rien qui va nous bluffer, nous qui avons vu d'autres pays. Nous qui avons vu, grosso modo, les villes chinoises, Shanghai, Tokyo, je suis désolé, la Chine, le Japon, Beijing, Guangzhou, Chongqing, le Canada, Toronto, Vancouver, les États-Unis, Houston, Boston, Las Vegas, l'Allemagne, Berlin, Munich, la Suisse, Genève, je ne sais pas. Vous n'allez rien construire au Cameroun, rien du tout qui va bluffer quelqu'un qui a vu ces pays-là. Vous perdez votre temps. Il n'y a aucun escalator, aucun. On vous met un escalator au Grand Mall. Même dans les vieilles stations du métro parisienne, il y a des escalators. Maintenant, vous allez dans des centres commerciaux comme les Galeries Lafayette, avec la coupole au centre, vous allez devenir fou parce que le festival de lumière, la sorcellerie architecturale va vous bluffer. Vous n'allez rien construire au Cameroun, aucune autoroute, aucun immeuble, aucun bâtiment qui va bluffer quelqu'un qui a vu d'autres pays. On aimerait simplement justement que nos pays aient la même chose que nous avons vu ailleurs parce qu'il est impossible de faire mieux. Mais quand on revendique cela, on est anti-patriote, on doit aller en prison. Et dès qu'on vous le construit, vous vous vantez, vous vous dites que, regardez, soyez jaloux. Non, je suis désolé. Le stade de Japon est très beau, c'est bien. Comprenez donc que vous aussi, vous voulez les bonnes choses dont nous aimons, vous aimez les mêmes bonnes choses que nous. Et quand on vous a demandé, quand on a exigé que les gens vous donnent ces bonnes choses, vous êtes réjoui qu'on aille en prison. Et maintenant, vous dites le stade Japon est très beau. Parler encore. Bon, les stades qu'il y a en Europe et ailleurs, c'est pas mon pays certes, mais c'est pas comme si le stade de Japon vous appartenait aussi, que vous pouvez y aller louer une chambre là-bas. C'est comme nous qui sommes en Europe. Je loue un ticket pour un match au stade de, je sais pas, à l'Allianz Arena à Munich, comme tu loues un ticket, que tu achètes un ticket pour aller au stade à Japon, à Douala, c'est pareil. Et l'Allianz Arena à Munich, les Allemands appellent ça le Schlauchboot, le canot pneumatique, parce qu'il a la forme d'une chambre à air, qui change d'ailleurs d'éclairage en fonction de l'équipe qui joue. Quand c'est le Bayern, c'est tout en rouge. Quand c'est l'équipe allemande, c'est tout en blanc. En fait, il y a un jeu de lumière. En fait, il y a un festival architectural dont vous n'imaginez même pas l'existence. Ce n'est pas la rigolade, ce n'est pas je sais pas, les petits escaliers qu'on vous met ça et là on bitume la route, on met le blanc et le rouge et vous pensez que on a travaillé une infrastructure avec une peinture qui va s'effacer dans les jours qui viennent. Mais non, on demande donc cela pour vous. Et donc, quand on demande cela, on est bafoué, on est mis au cachot, on est assassiné, comme Samuel Ouazizi justement, et tous ceux qui ont perdu leur vie justement dans cette guerre absurde et dans cette répression politique absurde de celui qui vient jouer aujourd'hui les exemples pour la jeunesse. Donc, grosso modo, le message de Maurice Kamto, c'est celui-là. Restez déterminé, restez debout, ce n'est pas une phrase creuse. Rester debout signifie sachez ce qui est vrai. Sachez ce que vous voulez, à savoir le développement sur tous les secteurs, développement économique, et ça inclut que vous revendiquiez les manquements du secteur économique, puisque Maurice Kamto n'a pas manqué de vous dire que comme vous avez été présent lors des marches pacifiques et tout, restez présent, restez debout, restez mobilisé. Ça veut dire qu'à chaque occasion de révolte ou de revendication de ce qui ne va pas, n'hésitez pas, soyez présent. J'ai parlé de manière brossée des prêts bancaires sur le franc CFA tout à l'heure. En tout cas, c'est l'une des raisons qui empêche les jeunes d'avoir un projet économique. Pour revenir donc à Alain Ikambi, à Thomas Biolay ou je sais pas, à Madame Amadou Jamal, on peut aussi créer pour elle une librairie, on peut créer pour Alain Ikambi un secteur de recherche, on peut créer pour Thomas Biolay un secteur d'innovation technologique, mais ça inclut des financements. Si ces trois-là vont à la banque
pour demander des financements pour cela, on va leur dire à partir d'un certain seuil, nous ne pouvons pas vous accorder du crédit parce que nous voulons éviter l'inflation. Et l'inflation, pourquoi? Parce que nous sommes sous le système CFA. Et le système CFA dit que les banques doivent garder un ratio de crédit par rapport au produit intérieur brut de 20%, 25% maximum. Si ce ratio est dépassé, on n'emprunte plus on ne prête plus de l'argent à personne. Pourtant, tous les pays développés ont minimum 100% de prêts qu'on accorde par rapport au produit intérieur brut. Donc si quelqu'un se met à critiquer cela, il ne devient pas anti-patriote, bien au contraire, il est un patriote parce qu'il veut des financements pour un projet. Il ne faut donc pas que si demain, je ne sais pas, Amadou Jamal dit je veux du financement, on ne me donne pas, on dit qu'elle est anti-patriote. Non, elle revendique un droit. Si Thomas Bivolé dit qu'on n'a pas mis sur pied le financement pour ma recherche nucléaire, il ne devient pas soudain anti-patriote. Il veut aussi que le régime lui donne ce que lui il a donné au régime, parce que pour l'instant il est le seul à donner. Il est venu, il donne son enseignement, il donne son temps, il donne avec tout ce que ça entraîne. Maintenant, quand il va demander qu'on lui donne aussi, on va le traiter d'anti-patriote. Le patriote, c'est donc celui qui donne sans rien dire. Pourtant, l'État a de l'argent pour justement financer la chose publique. On a augmenté de 12 milliards le budget alloué aux frais de mission, aux fêtes et aux vins de palme pour les balades des cousins et des cousines à l'étranger. Mais on a diminué le budget du ministère de l'Agriculture, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Voilà le Cameroun. Donc si on dénonce cela, on ne devient pas anti-patriote. Maurice Kamto dit donc à la fin de son discours, restez debout parce que vous aurez énormément de choses à dénoncer encore. Le régime fonctionne sur l'émotionnel. Comme c'est le 11 février, on vous pompe 2, 3 belles phrases et après les biéistes s'agitent dessus pendant toute une semaine, même s'ils sont incapables de faire un compte rendu sur justement le document stratégique pour la croissance et l'emploi. Il n'y a pas de bilan dessus. On va vous parler du SND, Stratégie nationale de développement, qui vous renvoie encore dans 10 ans. On ne vous dit pas les résultats du premier bilan. On utilise juste les mots qui insultent les autres pour alimenter le Congo-Ça, si vous voulez, le commérage, les ragots de bidonville et éviter les sujets primordiaux, les sujets de fond. Donc vous aurez encore des choses à revendiquer. Vous aurez du respect à revendiquer, des droits à revendiquer, une infrastructure économique à revendiquer, une infrastructure politique à revendiquer, j'ai bien dit tous les secteurs, une infrastructure sociale des libertés à revendiquer. Vous aurez énormément de choses à revendiquer, donc restez debout dedans et préparez-vous au fait que aussi bien par la rue en renversant Paul Biya, parce que moi ça ne me dérange pas du tout, c'est aussi une forme de patriotisme. Si un jour les Camerounais décident on va marcher contre la présence de Paul Biya, il n'y a rien de plus démocratique que cela, et que ça le pousse vers la sortie, on réorganise des élections, les gens votent pour un autre candidat et le Cameroun avance. Ou alors, s'il réussit à se maintenir tant bien que mal jusqu'en 2025, on réorganise les élections, mais vous aurez la revendication d'exiger qu'un code électoral nouveau soit mis sur pied. Parce que je vous assure, et je vous le dis aujourd'hui enregistré, on est en 2021. Si en 2025 des élections sont amorcées, même si Paul Biya n'est plus là, avec le code électoral actuel, vous allez y avoir exactement la même crise qu'en 2018, voire en pire, parce qu'il est hors de question de répéter les mêmes entourloupes que nous avons répétés, que nous avons subis, c'est de la bêtise. Répéter le même passé sans vouloir le changer, c'est reproduire les mêmes schémas, ça va créer les mêmes troubles, les mêmes entourloupes dont il faut être actif et présent pour exiger la réforme du code électoral, et un peu plus présent que sur la fin, parce que les leaders que nous applaudissons, que nous suivons, ils ont aussi besoin de nous à l'instant T. Il ne faudra plus que Maurice Kamto soit enfermé, en tout cas qu'un leader soit enfermé ou assigné à résidence sur des bases qui n'ont aucun socle légal, que cela se passe au vu et au su de tout le monde sans qu'il n'y ait de réaction. C'est quand le régime voit ça qu'il constate qu'il peut tout se permettre. Donc, c'est un peu ça, la jeunesse qui doit rester debout. Et c'est dans ce sens-là que Maurice Kamto vous dit, à vous, ses fellow compatriotes, de protéger cette nation et de rester, voilà, fidèle à ce que vous savez, à savoir le patriotisme, c'est ce que vous portez en vous-même, l'amour pour votre pays, et non ce que ceux qui ont la matraque ont décidé pour vous. Voilà ce que j'avais à dire sur la sortie du président Maurice Kamto. J'espère que vous avez aimé les instants que nous avons partagés. Je vous donne rendez-vous aussi pour de prochains décryptages. Ce soir à 20h, l'Académie du MRC va... nous faisons chaque semaine des formations.
Et aujourd'hui, je vais y animer pendant 2 heures sur la plateforme qui était mise à cet effet avec le MRC pour animer la formation sur les enjeux du militantisme et de l'engagement politique. Il y a 2 semaines, je parlais de la conjoncture politique. Bon, pour ceux qui n'ont pas pu y être là, parce que le nombre de personnes est limité, c'est un nombre d'inscrits fixe et il faut avoir la preuve qu'on est vraiment du MRC parce qu'on ne veut pas d'amuseurs publics comme ceux qui viennent insulter sur les lives par exemple. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu être là, peut-être je ferai un live un jour en une demi-heure pour parler un peu des grandes lignes de ce dont il a été question. Mais en tout cas pour aujourd'hui, pour ceux qui sont inscrits à la formation et qui et qui auraient oublié, je tenais juste à rappeler que voilà, ça aura lieu tout à l'heure de 20h à 22h, 1 heure de présentation, 1 heure de questions-réponses. C'était assez génial la dernière fois. Donc voilà, pour les autres, les réinscriptions vont avoir de nouveaux lieux dans les semaines à venir. Vous serez tenu informé et vous pourrez y assister parce qu'on va recommencer la chose. Voilà, merci à vous et soyez convaincus en tout cas du projet politique, d'une formation politique et en a un, à savoir le MRC comme je le suis. Soyez convaincus que si le MRC se comportait comme le biaïsme, je serais le premier adversaire du MRC parce que ce n'est ni une secte ni une religion. Et soyez convaincus que le patriotisme, ce n'est pas l'amour de Paul Biya. Loin de là, sous certaines circonstances, le fait de ne pas aimer Paul Biya est l'essence même du patriotisme, puisqu'il n'a pas de programme.